Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Netflix The Gentleman. Je ne le dirai qu'une fois parce que je ne sais absolument pas le dire, mais voilà, on va parler aujourd'hui de cette série Netflix. Elle est composée de 8 épisodes et a été réalisée entre autres par Guy Ritchie, donc on peut s'attendre à quelque chose d'incroyable. Et comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoiler, je vous préviendrai bien sûr quand la partie spoiler commencera. Quand on lui annonce que son père va mourir, Eddie va rentrer dans son manoir familial pour lui dire au revoir. À l'ouverture du testament, Eddie va hériter du titre de duc, du manoir familial, du domaine tout entier, mais aussi du trafic qui s'est établi sur ses terres. Il va alors tout faire pour se débarrasser de ce trafic. Nous sommes dans une situation inhabituelle avec ce nouveau duc qui va découvrir ce trafic chez lui. À partir de là, beaucoup de problèmes vont survenir et créer des situations totalement loufoques, des choses qu'on ne voit pas venir. Et cette série a un style vraiment très particulier qu'il faut aimer, c'est vraiment le style de Guy Ritchie. J'avoue que ce n'est pas le genre de série que j'affectionne particulièrement, mais j'ai quand même passé un super bon moment. J'ai été assez surprise en fait d'apprécier autant cette série. J'ai beaucoup aimé en fait avoir cette histoire très sérieuse tournée avec beaucoup d'humour. Après, il ne faut pas s'attendre à une série d'action parce que c'est une série de dialogues avant tout, mais ce sont des dialogues travaillés et souvent imagés. Donc quand on nous parle d'un événement qui s'est passé ou de quelqu'un qui n'est pas présent, on a souvent des images pour illustrer. L'avantage, c'est que ça donne du dynamisme, vraiment on a un rythme assez rapide du coup dans ce genre de dialogue, on ne s'ennuie pas, et ça rajoute aussi beaucoup d'humour, tout est raconté avec vraiment des touches drôles, des touches d'humour, malgré la discussion plutôt sérieuse. Autre point aussi dans les discussions, c'est qu'on a un vocabulaire assez formel, puisque nous sommes en présence d'aristocrates, nous sommes avec surtout le duc un peu tout le temps, et du coup des personnes de son milieu, donc on a vraiment le vocabulaire très formel, mais en même temps on a du vocabulaire familier qui se mêle à tout ça, surtout pour des grossièretés au final. Le mélange des deux crée du coup des dialogues assez intéressants, assez fun, mais il ne faut quand même pas s'attendre à du coup une série d'action. Il y a des scènes d'action, mais il y en a vraiment très peu, parce que voilà, c'est pas le but de la série. Mine de rien, dans cette série, on parle de beaucoup de choses, beaucoup de sujets sont présents. On parle de drogue, mais aussi de Paris, de nazis, de Brexit et de plein d'autres choses. Et la finalité de la saison, ou même l'intrigue principale, n'est pas si intéressante que ça. Alors déjà, on peut tout à fait l'imaginer, on peut deviner en fait la finalité de la chose, mais c'est pas vraiment ce qui importe. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir au fur et à mesure des épisodes tout ce qui va se passer. Des fois, on a des nouveaux personnages qui vont apporter du coup un nouveau sujet, quelque chose de nouveau. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir épisode par épisode ce qu'il se passe, quelle nouvelle merde va arriver, parce que c'est toujours ça, il y a toujours un nouveau problème qui arrive. C'est au final une succession de problèmes et d'événements qui sont parfois totalement loufoques, mais du coup, c'est ça qui est intéressant et amusant. Je ne vais pas parler en détail du casting, mais il est juste incroyable. Alors non seulement le jeu d'acteur est exceptionnel, mais en plus de ça, on voit que tous les acteurs s'amusent et du coup c'est super plaisant à regarder. J'ai beaucoup aimé aussi les annotations sur l'écran, donc quand deux personnes parlent, par exemple ils vont calculer quelque chose, eh bien on va avoir le résumé du calcul à l'écran écrit et du coup c'est super intéressant. Et j'ai vraiment apprécié parce que ça rajoute du coup un élément moins sérieux sur une discussion sérieuse et c'est assez fun à regarder, en fait c'est assez bien amené. Je trouve que ces annotations cassent un peu le mur avec le spectateur sans pour autant trop le casser non plus, juste par moment avec un peu de légèreté et c'est vrai que du coup j'aime bien. La bande originale aussi est utilisée très très souvent pour ne pas dire tout le temps et chose que je ne remarque pas souvent mais j'ai vraiment remarqué une qualité dans la réalisation de la série, comme si vraiment tout avait été pensé, tout avait été choisi pour une bonne raison et mis en place pour une bonne raison et vraiment une qualité incroyable. Même si c'est une série plutôt de dialogue, il y a quand même des moments avec un peu d'action et surtout de la violence, il peut y avoir du sang qui gicle, mais aussi des meurtres, mais même si c'est violent, ce n'est pas gore, ça a vraiment une certaine limite, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas, mais qu'on imagine très bien, et généralement la musique est placée à ce moment-là pour justement dédramatiser un peu la scène, pour la rendre, on va dire, un peu moins violente, même si elle l'est tout autant, mais voilà, ça dédramatise un peu cette violence. Vous l'aurez compris, j'ai globalement apprécié mon visionnage, même si c'est vrai que par moments j'ai trouvé ça un peu long, je me suis peut-être un tout petit peu ennuyée par moments, mais c'est tout simplement parce que c'est pas le genre de série que je
regarde d'habitude. On en parlera un petit peu plus en partie spoiler, mais voilà, globalement, j'ai apprécié, je suis super contente. Je n'espère pas pour autant une saison 2, parce que pour moi, la saison 1 est très bien comme ça, mais a priori, on tend vers une saison 2. Voilà, donc il n'y a rien d'officiel à l'heure où je tourne la vidéo, mais voilà, je m'attends à un renouvellement sans trop de problèmes pour une saison 2, parce que vraiment, c'est une série qui plaît, c'est une série qui est beaucoup visionnée en ce moment, et si saison 2 il y a, bien sûr, je la regarderai, parce que c'est vraiment le genre de série qui sort un peu de l'ordinaire et qui est assez cool à regarder. Bref, on va maintenant passer en partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu la saison 1 de cette série, je ne dirai pas le titre parce que je vais l'écorcher, je n'arrive pas à le dire. Bref, eh bien, vous risquez d'être spoilé. Alors c'est vrai, ce n'est pas le genre de série que je regarde de base, donc par moments j'ai trouvé ça un peu long, je me suis un peu ennuyée parce que c'est beaucoup de discussions, énormément de discussions, et c'est quand même 8 épisodes, donc c'est quand même beaucoup pour ce genre d'humour, faut quand même apprécier. Après c'est vrai que je l'ai regardé quasiment d'une traite, du coup ça fait peut-être beaucoup en une fois, mais en fait ce qui m'a un peu dérangée, c'est que j'ai eu l'impression d'avoir tout le temps la même chose, c'est-à-dire on résout un problème, un nouveau problème arrive, c'est toujours un problème de chantage, de dette, de quelque chose comme ça finit toujours plus ou moins avec des meurtres, et derrière on a à nouveau des problèmes qui arrivent, et en fait j'ai eu vraiment l'impression que c'est toujours le même schéma, toujours les mêmes problèmes. Alors ce ne sont pas les mêmes problèmes fondamentalement parlant, mais c'est vrai que c'est un peu tout le temps la même chose, le même cercle, en tout cas sur les épisodes du milieu de saison. Alors oui, ça fait quand même avancer l'histoire, mais derrière j'ai eu cette impression, voilà, de cercle vicieux, et du fait que même si on avance, eh ben c'est un peu toujours la même chose. Par contre, une fois arrivé à la fin, j'ai adoré en fait le dernier épisode, puisqu'ils éliminent finalement tout le monde. On sent bien qu'ils ont fait le ménage, que maintenant ils vont être tranquilles, et que du coup c'est vrai que ça fait une conclusion que j'aime bien. On a aussi le personnage principal qui a fait une énorme évolution entre le premier épisode et le dernier, avec le fait aussi que au début il ne veut pas tuer, et vers la fin, bon bah finalement tout le monde meurt. Bien sûr tout est calculé, mais c'est vrai qu'il y a moins de questions qu'au tout début, où vraiment au tout début il voulait essayer vraiment de sauver tout le monde, ou du moins d'épargner tout le monde, et vers la fin, bon on se pose plus trop la question en fait, on fait juste le ménage. J'ai pas spécialement envie de revenir sur tous les personnages parce que, eh bien, ils sont tous comme ils sont très bien, ils ont tous leur caractère, ils sont tous très différents, ils ont toujours un trait de caractère poussé à l'extrême, du coup ça rend vraiment la chose très intéressante. Je pense qu'on est d'accord pour dire que Freddy est vraiment détestable, en fait finalement tout est de sa faute depuis le début, hein. Mais j'avoue que c'est quand même un personnage qui m'a fait beaucoup rire. Bref, on va s'arrêter là pour cette fois-ci, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 1, ou si vous allez tout simplement la regarder. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!